Bonsoir tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, il est 19 heures. Je viens juste de terminer ma journée de travail. Je suis épuisé mais satisfait. Finir son travail, c'est tout un art. Il faut savoir quand s'arrêter, comment clôturer sa journée. Bonsoir et bienvenue sur Waspoken French, cher auditeur. Antoine, tu touches un sujet important. Savoir finir son travail, c'est aussi essentiel que savoir le commencer. Beaucoup de gens ont du mal à terminer leur journée proprement. Comment fais-tu pour savoir quand t'arrêter? Honnêtement, c'est difficile. Il y a toujours quelque chose de plus à faire, un email à envoyer, une tâche à finir. Parfois, je reste au bureau jusqu'à 20 heures parce que je n'arrive pas à me dire que c'est terminé pour aujourd'hui. Le syndrome du jamais fini. Dans notre monde moderne, le travail est infini. Il n'y a jamais vraiment de fin. C'est pour ça qu'il faut créer ses propres limites. Et vous, chers auditeurs, arrivez-vous à finir votre journée de travail à une heure raisonnable? Partagez vos difficultés dans les commentaires. Ce qui m'aide, c'est de me fixer une heure limite. Je me dis qu'à 18h30, je dois avoir terminé. Même s'il reste des choses, je les remets au lendemain. Sinon, je n'ai plus de vie personnelle. Excellente stratégie, fixer une heure limite claire, comme une deadline personnelle. Le travail s'étendra toujours pour remplir le temps disponible. Si on ne fixe pas de limite, on peut travailler indéfiniment. Exactement. Et puis, je me suis rendu compte que je ne suis pas efficace après 18 heures. Je suis fatigué, ma concentration baisse, je fais des erreurs. Mieux vaut s'arrêter et recommencer frais le lendemain matin. Très sage. Reconnaître ses limites d'énergie et de concentration. Travailler fatigué, c'est souvent contre-productif. On passe une heure à faire ce qu'on aurait fait en 20 minutes le matin. Nos auditeurs, à quelle heure êtes-vous le plus productif? Moi, le matin, entre 9 heures et midi, je suis au top. C'est là que je fais mes tâches les plus importantes. L'après-midi, je fais les choses plus simples. Et en fin de journée, je termine ce qui reste et je prépare le lendemain. Excellente organisation. Adapter ses tâches à son énergie. Les tâches complexes quand on est frais, les tâches simples quand on fatigue. Et préparer le lendemain avant de partir, c'est brillant. Comment fais-tu ça? Les 15 dernières minutes de ma journée, je les consacre à la préparation du lendemain. Je fais une liste des choses à faire, je range mon bureau, je lis mes emails pour voir ce qui arrive. Comme ça, le lendemain matin, je sais exactement par où commencer. Fantastique. Ces 15 minutes d'organisation évitent 30 minutes de confusion le lendemain. Et psychologiquement, ça ferme la journée proprement. On ne part pas avec la tête pleine de questions sur ce qu'il faut faire demain. Oui, avant, je partais en laissant tout en désordre. Le lendemain, je perdais du temps à me rappeler où j'en étais, ce que je devais faire. Maintenant, avec ma liste préparée, je peux démarrer immédiatement. La transition propre entre deux journées. C'est comme fermer un chapitre avant d'en ouvrir un nouveau. Chers auditeurs, comment terminez-vous votre journée de travail? Avez-vous un rituel de clôture? Un autre rituel que j'ai adopté, je range mon bureau avant de partir. Tous les papiers classés, les stylos dans leur pot, l'écran éteint. Un bureau propre le soir, c'est un bureau accueillant le matin. L'environnement influence notre état d'esprit. Arriver devant un bureau en désordre le matin, c'est commencer la journée avec du stress. Arriver devant un bureau ordonné, c'est commencer sereinement. Et puis ranger, ça fait partie de terminer proprement son travail. On ne laisse pas de chantier derrière soi. On finalise, on classe, on organise. C'est respectueux pour soi-même et pour les collègues. Absolument. Le respect de l'espace de travail. Et si on partage un bureau ou un espace commun, c'est encore plus important. Personne n'aime arriver dans le désordre laissé par quelqu'un d'autre. Une chose difficile pour moi, savoir quand un projet est vraiment terminé. Je peux toujours améliorer, peaufiner, ajuster. À un moment, il faut se dire que c'est fini, même si ce n'est pas parfait. Le perfectionnisme qui empêche de finir, c'est un vrai problème. On peut travailler indéfiniment sur quelque chose en cherchant la perfection. Mais souvent mieux vaut livrer quelque chose de bon, maintenant que quelque chose de parfait jamais. J'ai appris à me dire, fait vaut mieux que parfait. Si j'ai atteint 80 ou 90% de ce que je voulais, c'est suffisant. Je finalise et je passe à autre chose. Excellente philosophie. Et souvent les 10 ou 20% restants demandent autant de temps que les 80 premiers. C'est la loi de Pareto, 80% des résultats avec 20% des efforts. Nos auditeurs, êtes-vous perfectionnistes? Moi, je l'étais trop. Ça me causait beaucoup de stress et de retard. Maintenant, j'accepte l'imperfection. Je livre mon travail en temps voulu, même s'il pourrait être légèrement meilleur avec plus de temps. La maturité professionnelle.
Accepter que le temps et les ressources sont limités, faire de son mieux dans les contraintes données, puis passer à autre chose. C'est libérateur et plus efficace. Une chose importante aussi, communiquer quand on a terminé. Informer son manager, ses collègues, ses clients que le travail est fait. Sinon, ils ne savent pas et continuent à attendre. La communication de clôture. Trop souvent négligée. On finit un travail et on passe directement au suivant sans dire à personne. Résultat, les gens pensent qu'on travaille encore dessus ou qu'on a oublié. Exactement. Maintenant, dès que je termine un projet, j'envoie un email récapitulatif. Voilà ce qui a été fait, voilà les fichiers, voilà les prochaines étapes, si besoin. C'est clair pour tout le monde. Excellent. Et ce récapitulatif sert aussi de trace écrite. Si quelqu'un dit plus tard qu'on n'a pas fait quelque chose, on peut prouver le contraire. C'est une protection professionnelle. Nos chers auditeurs, comment communiquez-vous la fin de vos travaux? Réunion, email, message, et documentez-vous ce que vous avez accompli. Excellente question. Et parlons maintenant du télétravail. À la maison, c'est encore plus difficile de finir sa journée, non? Il n'y a pas la séparation physique du bureau. Oh oui! Quand je travaille de chez moi, je peux continuer jusqu'à 21h sans m'en rendre compte. Mon ordinateur est là, à quelques mètres. Il suffit de rouvrir l'écran et hop, je travaille encore. La frontière floue entre vie professionnelle et vie personnelle. C'est un des dangers du télétravail. Il faut créer des rituels pour marquer la fin de la journée. Comment fais-tu? J'ai créé un rituel de fermeture. À 18h30, je ferme tous mes programmes de travail, j'éteins mon ordinateur professionnel, je range mon espace de travail. C'est mon signal mental que la journée est finie. Parfait. Un rituel concret qui marque la transition. C'est comme quitter physiquement le bureau. Même si on reste à la maison, on change de mode. Chers auditeurs, avez-vous des rituels de fin de journée en télétravail? Certains collègues se changent même de vêtements. Ils portent une tenue professionnelle pour travailler, puis ils se changent en tenue décontractée pour marquer la fin. Ça crée une séparation psychologique. Excellente idée. Les vêtements influencent notre état d'esprit. Se changer, c'est changer de rôle, de professionnel à privé. C'est particulièrement utile pour ceux qui travaillent dans leur salon ou leur chambre. Une difficulté que je rencontre, les interruptions de dernière minute. Juste quand je m'apprête à partir, quelqu'un m'envoie un message urgent. Là, je dois décider, je traite maintenant ou demain. Le dilemme de l'urgence, pas facile à gérer. Il faut évaluer si c'est vraiment urgent ou si ça peut attendre. Souvent, ce qui semble urgent pour les autres ne l'est pas vraiment. J'ai appris à demander, c'est urgent ou ça peut attendre demain matin? Souvent, les gens disent que demain matin, ça ira. Ils utilisent le mot urgent par habitude, pas parce que c'est vraiment critique. Très intelligent. Clarifier l'urgence réelle. Et parfois, il faut avoir le courage de dire non, je pars maintenant, on verra ça demain. Poser ses limites, c'est se respecter soi-même. Oui, mais c'est difficile. J'ai peur de décevoir, de paraître pas assez impliqué, mais j'ai compris que si je ne pose pas de limites, les gens vont naturellement en profiter, même sans mauvaise intention. Exactement. Si on est toujours disponible, on devient la personne vers qui tout le monde se tourne à n'importe quelle heure. Nos auditeurs, arrivez-vous à poser des limites, à dire non aux demandes tardives? Une chose que j'aime bien, le sentiment de satisfaction quand tout est terminé. Regarder ma liste de tâches entièrement cochée, c'est tellement gratifiant. Je me sens accompli et fier de moi. La satisfaction du devoir accompli. C'est important de reconnaître et célébrer ses accomplissements. Trop souvent, on passe directement à la tâche suivante sans savourer ce qu'on vient de finir. Tu as raison. Maintenant, avant de partir, je prends 30 secondes pour regarder ce que j'ai accompli aujourd'hui. Toutes ces tâches terminées, tous ces problèmes résolus. Je me dis bravo, bien joué, ça booste mon moral. L'auto-reconnaissance, on attend souvent que les autres nous félicitent, mais on peut se féliciter soi-même. C'est sain et motivant. Ça recharge nos batteries pour le lendemain. Et puis, finir sa journée positivement influence le début de la suivante. Si je pars frustré avec des choses inachevées, j'arrive le matin stressé. Si je pars satisfait, j'arrive le matin motivé. L'effet domino des émotions. Notre état d'esprit en quittant le travail influence notre soirée et notre lendemain. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de bien finir, pas juste terminer à l'arrache. Nos chers auditeurs, comment vous sentez-vous en quittant votre travail? Satisfait, frustré, soulagé, épuisé? Et comment cet état influence votre soirée et votre lendemain? Excellente question introspective. Et maintenant parlons de la déconnexion. Une fois le travail fini, arrives-tu vraiment à déconnecter mentalement? Pas toujours. Parfois, je rumine sur un problème professionnel pendant tout le dîner.
Ma femme me dit que je suis là physiquement mais pas mentalement. C'est vrai, mon esprit est resté au bureau. La difficulté de la présence. Le corps est à la maison mais l'esprit est au travail. C'est épuisant pour soi et frustrant pour les proches. Comment travailles-tu cette déconnexion mentale? J'essaie de créer une coupure. Dans ma voiture en rentrant, j'écoute de la musique ou un podcast qui n'a rien à voir avec le travail. Ça occupe mon esprit autrement et ça m'aide à changer de mode mental.